c'est Angsha sur la série AKW 50, donc 50 comme sa capacité nominale, donc 5 tonnes. En réalité, c'est 4990 sur la plaque de charge. Donc c'est un chariot électrique qui, comme vous pouvez le constater, est assez imposant, équipé de PPS. On va regarder un peu l'habitacle du chariot. Donc on a deux accoudoirs qui sont relevables et réglables ici avec cette molette. Le volant, l'inverseur de marche côté gauche, dommage qu'il ne soit pas côté droit. Ça va nous obliger à lâcher le volant pour inverser la marche. Le frein à main qui est ici, c'est un frein à main électrique et il va se mettre automatiquement dès qu'on sera à l'arrêt pour se redéclencher dès qu'on va accélérer. On a ici le contrepoids. Donc à l'arrière, il est tout équipé de feux, gyrophares, Blue Spot. Tout le monde fait du Blue Spot maintenant. Côté droit, donc côté distributeur, 4 manettes grandes, 4 grandes manettes mais assez rapprochées les unes des autres. On le verra au niveau de la conduite. Accélérateur frein forcément. Donc freinage électrique et la pédale de frein est là uniquement en cas d'urgence. On va passer sur le devant du chariot avec ici donc un mât triplex, donc 5 mètres de hauteur. On va regarder la plaque de charge. Mais ce chariot, c'est quand même pas mal parce que 5 mètres pour un 5 tonnes, c'est quand même pas mal. Avec une capacité résiduelle à 5 mètres à 2920 kg pour une distance Z600, donc pour prendre des charges type Europe dans le sens de la longueur. Donc chariot équipé d'un dosseret de charge, mât triplex avec un vérin de levée libre au milieu. On voit ici les chaînes, les flexibles, réglage des fourches. Ce chariot est équipé d'un translateur, la quatrième manette étant prévue pour un équipement auxiliaire supplémentaire, type je sais pas, bobine, positionneur de fourche, etc. Plaque constructeur. Alors au niveau de l'accessibilité de la batterie, il nous faudra donc pousser la vitre arrière, déverrouiller ici au niveau du capot batterie. On va simplement lever, donc c'est un peu lourd. On est aidé par des vérins, mais je trouve qu'il est relativement lourd, donc il se lève complètement à quasiment 90 degrés. Batterie, remplissage centralisé, et puis toute la partie donc électronique, variateur, pompe, etc., etc. Branchement batterie, niveau d'huile hydraulique. Ici on aura le liquide de frein. On va rabaisser le capot. On va reverrouiller. Et on va remettre la vitre dans sa position initiale. On va la verrouiller également. Voilà, ça bouge plus. Alors accessibilité du chariot. Donc la marge d'accès est un peu haute. Heureusement on a une poignée côté qui est positionnée sur le capot, une poignée côté protège conducteur, mais c'est vrai qu'elle est un peu haute. Si le cariste est petit, de petite taille, il aura du mal à y accéder. On va sur le chariot, donc deux accoudoirs comme je viens de le dire. Je garde l'accoudoir droite. On va mettre le contact avec ici donc le display avec au niveau de l'ordinateur de bord la sélection performance cariste. Alors il pourra rentrer toutes ses données personnelles au niveau de la conduite et le sauvegarde avec une lettre. Quand il monte sur le chariot, il saisit sa lettre et il va pouvoir, voilà, il va pouvoir avoir ses paramètres personnels. Donc on a le témoin de charge batterie, la vitesse du chariot, le nombre d'heures, classique pour un chariot électrique. Un gros rétroviseur panoramique, de façon à pouvoir avoir une accessibilité derrière, sachant que comme vous le savez, il faut se retourner avant de faire une marche arrière. On n'est jamais à l'abri d'angles morts justement, il existe toujours des angles morts. Alors inversion de marche côté avant, donc distributeur levé bien sûr baissé, comme sur tous les chariots, inclinaison arrière-avant, translation droite-gauche, avec l'équipement auxiliaire qui est prévu, la manette est prévue, et bien sûr là il n'en est pas équipé. Vous avez ici tout ce qui est éclairage, feu de détresse, feu de route,
Avertisseur sonore au milieu du volant. On va enclencher la marche arrière, la marche avant. On va déverrouiller le frein à main. Voilà, il se débloque, vous avez entendu le petit clic, il se débloque. Alors, on va faire un petit slalom. On va sortir dans la cour. Donc il convient de faire attention parce que le chariot est quand même assez imposant. Donc il faut bien faire gaffe avec l'arrière du chariot. On va rentrer dans le dépôt, un coup de klaxon. On va aller chercher une palette dans le rayonnage. Alors la visibilité à ce niveau-là, ça va, mais il y a un moment au-dessus, c'est un peu plus compliqué parce que justement, avec le vérin de levée libre, donc faire attention avec le DOS Recharge en rayonnage. DOS Recharge, c'est super quand on fait du stockage de masse, donc les palettes les unes sur les autres. C'est moins bien en rayonnage parce qu'on peut décoller une lisse supérieure. Donc je lève les fours juste pour voir la visibilité à hauteur maxi. Donc vous voyez, le protège conducteur est équipé de plaques plexi avec les barres qui sont relativement écartées les unes des autres. Ça laisse un champ de vision pas trop mal. On va aller voir le comportement du chariot sur le plan incliné. Donc on a tout juste la place pour passer. Donc là on est dans le centre de formation CAPM, centre de formation CACES. Donc on va voir la réaction. On arrête. Il descend quelques centimètres, mais il se bloque complètement. Voilà, je touche à rien, il se bloque. Le frein à main, vous l'avez entendu, il s'est enclenché. Il suffit d'accélérer, il se déclenche et on peut redémarrer. Donc on peut descendre du chariot sans problème sur un plan incliné, le chariot ne va pas bouger. On va en descendre et la reprise pour le démarrage en côte, aucun problème. Donc ce type d'exercice avec ce chariot, je pense que ce sera assez fréquent. En revanche, les exercices de prise en rayonnage, forcément un 5 tonnes frontal n'est pas fait pour être utilisé dans ces conditions-là, hein, c'est pas sa vocation. Il sera plus utilisé sur des longs trajets, sur des longues distances, sur du stockage de masse, sur du transport de palettes longue distance. On a une belle vitesse de pointe. Et le chariot dans les virages est assez stable, donc ça permettra aux caristes de faire des mouvements sur la journée assez importants, donc avoir une bonne productivité. Donc là on met la palette dans le rayonnage, voilà. La direction est assez souple, on la sent bien, mais assez souple. Parce qu'effectivement, un 5 tonnes, quand on le bouge, ça prend de la place et ça a du poids, donc il faut la sentir pour ne pas se retrouver dans les décors au premier virage. Donc là, on la sent bien. On va rentrer au parking. Voilà, donc bien avoir le gabarit en tête, hein, parce que c'est pas un petit chariot. Le frein à main, donc fourche au sol. On va donc couper le contact et descendre en respectant, comme d'habitude, la règle des 3 points d'appui pour éviter de se faire mal au dos.